Voici la correction de l'exercice 23, page 193 de mathématiques, qui se trouve dans le devoir numéro 3. Reprenons l'exercice. Voilà, reprenons l'exercice. Réduisons sa taille de la photo. On a donc, il vaut mieux, et dans tous les cas, le faire quel que soit l'exercice, écrire au moins l'équation de base qui définit comment on va trouver la solution. Donc là je l'écris en français, mais tu peux le mettre sous équation mathématique, hein, parce que là j'ai pas les caractères étendus. On a EA au au carré est égal à la somme de EX au carré plus XA au carré. Si je l'écris en équation mathématique, ça nous fait ça. Faut que je m'achète un stylo, une tablette traçante. Là, EA au carré est égal à EX au carré plus X A au carré. C'est exactement ce que je viens d'écrire. On a EA au carré égale à la somme de EX au carré plus XA au carré. Mais nous cherchons EX. EX se trouve ici. Alors, on va isoler EX. On laisse EA au carré de son côté. On va passer XA au carré de l'autre côté du chiffre égal. Donc comme c'est une somme, il va prendre le signe opposé. Moins XA au carré. Alors là, c'est intéressant parce que nous avons EA qui est connu, XA qui est connu. Donc EA au carré moins XA au carré. C'est une valeur qui va être connue. Ça va nous donner donc, là, on laisse la valeur restante, EX au carré, de son côté du signe égal à droite, EX au carré. Alors maintenant pour trouver EX, il faut mettre les deux équivalents. L'équivalence, il faut les passer à la racine carrée. Si j'inverse, si je mets EX à gauche et EA et XA à droite, hein, ça revient exactement au même. Il y a une permutation du signe égal, c'est sans incidence. Donc EX au carré, si je le passe à la racine carrée, et je continue, on va simplifier après. Je passe à la racine carrée également l'autre équivalence, hein,
parce que sinon j'ai pas le droit, de EA au carré moins XA au carré. Et là je peux simplifier, parce que là c'est une carré de EX au carré. Eh bien c'est tout simplement EX lui-même. Et là, je la réécris pas parce que c'est vraiment pénible pour moi. Je mets deux guillemets pour dire que c'est exactement la même chose, mais ça t'évitera de le mettre sous peine de te faire punir. Donc tu répéteras effectivement l'équivalence en toutes lettres et en tous signes. EX égale A. Mais là, je veux dire que là, tu auras expliqué le raisonnement pour trouver le résultat EX ou XE qui est équivalent. La distance d'un point. La distance entre un point X et un point E est égale en ligne droite à la distance à un point E, à un point X. EX est égal à la racine carrée de EA au carré moins XA au carré. Et là, tu n'auras plus ça. Peu clair avec cette équation-là. Ces équations. Tu aurais pu rajouter d'ailleurs un renseignement supplémentaire, c'est que le triangle est rectangle. Par exemple, tu aurais pu dire, comme le triangle EXA est rectangle, on a EA au carré égale à la somme de EX au carré plus XA au carré. Car c'est aussi la condition que les triangles soient rectangles pour que cette équation ici soit valable. Donc, maintenant que tu as fait ton application générale et non pas l'application numérique du problème, tu as établi l'équation générale, donc tu as trouvé le résultat, mais théorique, non pas numérique. Tu peux déjà avoir des points pour ça. Ici, il y a une erreur. Tu mets que 1230 est la racine carrée de 35, etc. Alors qu'en fin de compte, tu as fait le calcul avec la calculatrice et tu as inversé le signe racine carré. C'est la racine carrée de 1230 qui est égale à 35, 0, 7, 13, 56. Et pareil pour 1500. Seulement, ces deux calculs, bien que mal écrits, ils servent à rien parce qu'il faut mettre au carré EA et XA. EA est ici. 1500, il faut le mettre au carré. Et 1230, il faut le mettre au carré. Enfin, en faire la somme et faire la racine carrée de cette somme pour obtenir EX.